tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous donner quelques conseils si vous souhaitez écrire votre autobiographie. Alors la première chose à savoir qui est je pense la plus importante, c'est que vous devez écrire votre autobiographie comme si c'était un roman classique. Vous ne devez pas écrire votre autobiographie en simplement citer les dates, voilà, telle date il se passe telle chose, telle date il se passe telle chose. Non, il faut qu'il y ait, que ce soit aussi cohérent, aussi fluide qu'un roman classique. Du coup, eh bien, il faut qu'il y ait les mêmes codes, c'est-à-dire une intrigue, un conflit ou plusieurs conflits, du suspense, des épreuves, etc. Vraiment exactement la même chose que dans un roman. Alors ça nécessite d'avoir un certain recul par rapport à son histoire, puisque voilà, vous devez vraiment raconter votre histoire comme si c'était un roman. Du coup, il y a certains éléments que vous allez mettre et d'autres que vous n'allez pas mettre dans votre autobiographie. Donc ça nécessite vraiment de prendre du recul par rapport à votre histoire pour voir ce qui est essentiel à retranscrire et ce qui ne l'est pas. Vous pouvez aussi utiliser les flashbacks, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien dans les autobiographies. Voilà, vous écrivez votre histoire de façon linéaire et puis de temps en temps vous faites un petit flashback en arrière dans votre enfance par exemple, etc. quand c'est nécessaire. Alors ce qu'on fait souvent en cas d'autobiographie, c'est de raconter donc l'histoire, donc que vous racontiez votre histoire par épisode, donc de vous concentrer vraiment sur des épisodes de votre vie mais pas sur des dates. Donc un épisode, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un élément qui aura eu une grande importance dans votre vie et qui lorsqu'on mettra tous ces épisodes bout à bout, eh bien on comprendra comment ça se fait que vous êtes devenu comme vous êtes, je sais pas moi, à l'âge adulte ou à l'âge auquel vous êtes quand vous écrivez votre roman. Alors pour savoir quels épisodes eh bien, vous devez mettre dans votre autobiographie, le mieux c'est de lister comme ça tout ce qui vous semble important, tout ce qui a eu lieu dans votre vie et qui vous semble avoir eu un impact sur vous assez important, qui a fait que vous avez changé suite à cet événement là, point de vue psychologique, ou que quelque chose a vraiment changé très fortement dans votre vie suite à cet épisode. Donc vous listez tous ces épisodes et ensuite vous faites un tri, une sélection. Quels sont ceux que vous allez mettre dans votre autobiographie et quels sont ceux qui finalement n'ont pas tellement d'importance et ne méritent pas leur place dans votre autobiographie. Alors parfois il y a des éléments qui peuvent paraître insignifiants d'un premier abord, mais en fait ils ont toute leur importance par rapport à quelque chose, par rapport à un aspect de votre personnalité qui va se développer à l'âge adulte. Imaginons un enfant, voilà, quand vous étiez en maternelle, votre meilleur ami vous a volé un bonbon. De ça, eh bien, il en résulte un sentiment de trahison plus ou moins important, un sentiment de peut-être de colère, d'humiliation. Et ce sentiment, cette petite action qui a eu lieu dans votre enfance, qui pourtant n'est pas très importante, eh bien sur vous, elle peut par exemple avoir eu un impact tellement important que du coup à l'âge adulte, eh bien vous avez du mal à accorder votre confiance, vous vous sentez trahi très très vite, etc. Vous avez peur d'être de nouveau humilié, que sais-je. Donc ce petit épisode qui a eu lieu dans l'enfance peut avoir un grand impact dans l'âge adulte. Et donc c'est ce genre d'épisode qu'il faut retranscrire dans votre autobiographie pour que vraiment on comprenne quel adulte vous êtes devenu. Alors par rapport à tous ces épisodes que vous allez retranscrire, vous devez bien garder à l'esprit qu'il faut une connexion entre ces épisodes et pas une connexion chronologique. Donc ne commencez pas à mettre il s'est passé ça, puis il s'est passé ça, puis il s'est passé ça, puis il s'est passé ça. Non, pas du tout. Vous devez vraiment écrire votre autobiographie comme si c'était un roman classique, une fiction. Et dans les fictions, eh bien c'est pas comme ça que sont retranscrites les choses, quoi, les chapitres, les scènes, etc. Donc vraiment, il faut que vous pensiez à faire des connexions entre vos différents épisodes. Lorsque vous vous mettez à écrire votre autobiographie, je pense qu'il est aussi important de savoir quel message vous avez envie de transmettre à travers vos écrits. Pourquoi est-ce que vous écrivez votre autobiographie? Est-ce que c'est parce que vous avez vécu des choses très difficiles, je sais pas moi, des viols, un inceste, pour citer les pires des choses, la mort d'un enfant, je sais pas moi, ce genre de choses, et que vous vous en êtes sorti, que maintenant vous allez mieux et que vous avez envie justement de transmettre ça à peut-être des gens qui vivent la même chose et donc leur apporter un soutien, leur montrer que on peut s'en sortir, voilà, vraiment un message positif. Est-ce que c'est ça le message que vous avez envie de retranscrire dans votre roman? Est-ce que vous avez plutôt envie de dénoncer des sujets tabous, dénoncer je ne sais pas, certaines choses qui se passent dans votre pays par exemple, au travail, etc. Essayez vraiment de cibler le message que vous avez envie de transmettre. Mais faites attention que votre autobiographie ne devienne pas un recueil de vengeance.
que vraiment vos lecteurs ne ressortent pas de là, de la lecture de votre autobiographie en ayant ce sentiment de vengeance. N'écrivez pas pour ça, parce que la vengeance c'est quelque chose d'assez minable et vous risquez vraiment de vous prendre une claque et de ne pas avoir de bons avis par rapport à ce que vous écrivez. Donc faites attention quand même de ne pas écrire sous le coup de la colère et sous le coup de la vengeance. Écrire votre autobiographie, ça peut être un bon moyen de vous servir de thérapie. Si vous avez vécu des choses encore une fois compliquées, voilà, le fait d'écrire comme ça votre histoire, ça peut vous aider à prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu, à coucher enfin sur papier des traumatismes que vous avez subis, et donc ça peut vraiment avoir un fort pouvoir de guérison. Mais à ce moment là, essayez de voir si effectivement c'est quelque chose que vous avez envie de transmettre au monde entier, ou c'est plutôt quelque chose que vous avez envie de garder pour vous, parce que voilà, il faut savoir qu'une fois que votre autobiographie est publiée, tout le monde va pouvoir avoir accès à votre vie, donc il faut vraiment bien réfléchir avant de publier quoi que ce soit. Alors quand vous écrivez comme ça votre autobiographie, en général on l'écrit en je, puisque vous êtes le narrateur mais également le héros de votre histoire. Donc il y en a certains qui le font à la troisième personne du singulier, mais le plus souvent c'est quand même à la première personne du singulier, puisque vous racontez votre propre histoire de votre propre point de vue. Faites attention à ne pas vous positionner en victime et pas non plus à vous positionner en tant que méchant de votre propre histoire. C'est ça que c'est pas évident d'écrire une autobiographie, je trouve. C'est vraiment un jeu d'équilibre. Essayez toujours d'être honnête et d'être humble lorsque vous écrivez votre histoire. Montrez surtout que vous avez envie de montrer au monde votre propre vérité, comment vous avez vécu les choses, tout en essayant de garder du recul par rapport à votre histoire. Montrez vos bons côtés mais également vos mauvais côtés. Vraiment faites en sorte de ne pas vous positionner uniquement en victime ou uniquement en méchant, parce que du coup ça ne va pas attirer l'empathie de vos lecteurs. Ça va leur laisser un goût assez amer dans la gorge, et du coup votre autobiographie risque de ne pas être appréciée à sa juste valeur, donc il faut vraiment faire attention à ça. Alors attention, lorsque vous écrivez votre propre histoire, à moins d'avoir eu l'accord de votre entourage pour citer leur vrai nom, vous ne pouvez pas utiliser les vrais noms de vos proches. C'est interdit, et sachez que ils peuvent très bien intenter un procès contre vous si vous écrivez voilà leur prénom, vraiment la vérité, enfin leur nom, vos liens de parenté, etc. Si ces personnes se reconnaissent dans vos écrits et que vous avez justement écrit des choses assez négatives sur ces personnes là, ça peut se retourner contre vous. Donc à moins d'avoir eu vraiment leur accord, et donc moi je vous conseille de le faire par écrit, parce que oralement voilà, il y a des choses qui se disent mais il n'y a jamais de preuves, donc vraiment de le faire par écrit. Sinon si vous n'avez pas envie d'en parler, si vous n'avez pas envie d'avoir leur accord, etc., et bien changez les noms tout simplement, et changez également les liens de parenté. Le but c'est que les personnes réelles de votre vie ne puissent pas se reconnaître. Donc vous pouvez également changer la ville, les villages, voilà, où votre histoire a eu lieu. Ce sont des éléments qui ne sont pas forcément hyper importants et qui ne vous empêchent pas d'écrire votre histoire de la façon dont vous l'avez vécue pour vous. Donc imaginons votre grand-mère peut par exemple devenir une amie, votre mère peut devenir votre grand-mère, etc. Le but est de raconter votre traumatisme peut-être, la méchanceté de cette femme par rapport à vous, mais faites bien attention à ça parce que ça peut vraiment se retourner contre vous. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur l'autobiographie. Alors il y a encore énormément de choses à dire je pense là-dessus, parce que c'est un sujet assez vaste. Donc peut-être que je vous referai d'autres vidéos. Si vous avez des questions peut-être un peu plus précises sur certains aspects de l'autobiographie, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Peut-être que je referai d'autres vidéos du coup par rapport à ça, je verrai bien. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous aura été utile et que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!